Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la première partie du chapitre numéro 7, équations différentielles. Le plan qu'on va suivre. Équation différentielle du premier ordre. Premièrement, l'équation différentielle y' égale AY avec A un nombre réel non nul. Elle contient une définition, une remarque, une propriété avec sa preuve, puis on va terminer cette vidéo par des exemples. Équation différentielle du premier ordre. Premièrement, l'équation différentielle y' égale A fois Y avec A un nombre réel non nul. Définition. Soit A un nombre réel non nul. L'équation y' égale A fois Y où l'inconnu est une fonction numérique Y dérivable sur R ou sur un intervalle I de R est appelée équation différentielle du premier ordre. Remarque. Résoudre l'équation différentielle y' égale A fois Y, c'est déterminer toutes les fonctions numériques f dérivables sur R et vérifions, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale A fois f de x. Propriété. Soit A un nombre réel non nul. Les solutions de l'équation différentielle y' égale AY sont les fonctions numériques définies sur R par lambda fois exponentielle AX, où lambda est un nombre réel. Preuve. Soit Y une solution de l'équation différentielle y' égale A fois Y. On pose Z égale Y fois exponentielle moins AX. Donc, Z' c'est la dérivée de Y fois exponentielle moins AX. Ici, s'écrit sous la forme d'un produit. Alors, on obtient Y' fois exponentielle moins AX plus Y fois la dérivée de exponentielle moins AX. La dérivée de exponentielle moins AX, c'est la dérivée de moins AX fois exponentielle moins AX. La dérivée de moins AX, c'est le nombre moins A. Donc, Z' égale Y' fois exponentielle moins AX moins AY fois exponentielle moins AX. Après, on va factoriser par le facteur commun exponentielle moins AX. On obtient Z' égale Y' moins AY, tout multiplié par exponentielle moins AX. Comme Y' égale à AY, alors cela signifie que Y' moins AY égale à 0. Donc ici, on obtient 0. Ce qui implique que Z' égale à 0. 0 fois exponentielle moins AX nous donne 0. Puisque Z' égale à 0, cela signifie que la fonction Z, c'est une fonction constante. La dérivée égale à 0, alors la fonction, c'est une fonction constante. Donc, il existe lambda appartenant à R, tel que Z égale à lambda. Et on sait que Z égale Y fois exponentielle moins AX. Donc on obtient Y fois exponentielle moins AX égale à lambda. L'étape suivante, on va multiplier les deux côtés par exponentielle AX. Exponentielle moins AX fois exponentielle AX, c'est exponentielle moins AX plus AX, c'est-à-dire exponentielle 0. Et on sait que exponentielle 0 égale à 1. 1 fois Y nous donne Y, d'où Y égale lambda fois exponentielle AX. Maintenant, vérifions que la fonction définie par lambda exponentielle AX est bien une solution de l'équation différentielle Y' égale A fois Y. On a Y égale lambda fois exponentielle AX. Cela signifie que Y' c'est la dérivée de lambda fois exponentielle AX. Lambda f, sa dérivée, c'est lambda fois la dérivée de f. Et on sait que la dérivée de exponentielle AX égale la dérivée de AX fois exponentielle AX. La dérivée de AX, c'est A. Alors, on obtient lambda fois A fois exponentielle AX, c'est-à-dire A fois Y. Donc, on a montré que Y' égale A fois Y. Et l'on résulte que la fonction définie par lambda fois exponentielle AX est bien une solution de l'équation différentielle Y' égale A fois Y. Des exemples. Résolvons l'équation différentielle E définie par Y' égale 2 fois Y. D'après la propriété, on a les solutions de l'équation différentielle
E défini par y' égale 2 fois y sont les fonctions définies sur R par lambda fois exponentielle 2x avec lambda une constante. 2. Déterminons la fonction f, vérifions l'équation différentielle E et la condition f de 0 égale à 4. Puisque f est une solution de l'équation différentielle E, alors, quel que soit x appartenant à R, f de x égale lambda fois exponentielle 2x, avec lambda une constante à déterminer. On a f de 0 égale à 4, équivaut à lambda fois exponentielle 2 fois 0, j'ai remplacé x par 0, égale à 4. 2 fois 0, ça fait 0, exponentielle 0 égale à 1, 1 fois lambda égale à lambda. Alors, f de 0 égale à 4 équivaut à lambda égale à 4. Donc, la fonction f, vérifions l'équation différentielle E et la condition f de 0 égale à 4 et la fonction définie sur R par f de x égale 4 fois exponentielle 2x. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.